La prière du prophète, elle rend justice, elle rend le droit, elle rend la place à ceux qui étaient oppressés, à ceux qui étaient offensés. En fait, on a besoin d'un prophète toutes les fois où notre droit a été menacé. La Bible dit, à cause du fait que cet homme est un prophète, tu dois rendre sa femme. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a gardé de toi. Peut-être ta richesse, peut-être tes enfants, peut-être ton élévation. Aujourd'hui, on va rendre ce qui t'appartient au nom de Jésus. La Bible dit, dans Genèse 20, verset 7, maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Donc, il faut savoir que le prophète a le droit de faire des réclamations. Il faut savoir qu'il y a un ministère qui a le droit de réclamer les choses. C'est le ministère prophétique. C'est pourquoi vous allez remarquer que les ministères prophétiques sont très combattus. Je parle des vrais ministères prophétiques. Parce que quand un prophète arrive, en réalité, il porte le manteau de magistrat. En réalité, le manteau prophétique est un manteau de réclamation. La prière du prophète est un office réclamatoire. Et ça dit que dès que le prophète commence à parler, il réclame aux esprits, il réclame au roi, il réclame au territoire. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est venu avec l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec un office réclamatoire. Je parle à quelqu'un ici, en tant qu'oracle de Dieu, qu'il y a le Dieu des esprits des prophètes que je sers depuis, qui s'apprête à te restituer ton droit. Il doit te restituer. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand un prophète vous demande quelque chose, en fait, le prophète ne vous demande pas. En réalité, c'est Dieu qui cherche la voie pour réclamer quelque chose qui vous appartient. Toute chose que tu donnes à un prophète devient une réclamation en ta faveur. Deuxième chose concernant la prière du prophète. La Bible dit, il priera pour toi et tu vivras. Je vais vous dire, quand un prophète prie, il a le pouvoir de ramener les vivants vers la mort et de ramener les morts vers les vivants. Quand un manteau prophétique, une onction prophétique, un prophète prie, il faut faire attention. Le prophète n'entend le monde de l'au-delà. Le prophète est connecté au monde invisible. Le prophète n'entend pas ce que toi tu entends. Donc quand il prie, les mots, les déclarations qu'il va donner viennent d'un autre monde que toi tu ne vois pas. Vous savez pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? Parce que Jésus avait l'esprit de prophète. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit dans Apocalypse 19. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Troisième chose sur la prière du prophète. Bien aimé, la Bible dit, Genèse 20, verset 7. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc vous allez comprendre maintenant pourquoi en réalité, beaucoup de gens ont peur quand vous êtes à côté des prophètes. Beaucoup de gens ont peur quand vous êtes dans les églises prophétiques. Pourquoi? Parce que derrière le ministère prophétique, il y a un manteau de menace devant les forces des ténèbres. Vous voyez? Donc à partir d'aujourd'hui déjà, tu peux discerner qui est le sorcier de ta vie, qui est la sorcière de ta vie. Donc c'est-à-dire, toute personne qui t'empêche de rencontrer ton prophète ou ta prophétesse, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Oui, bien aimé, il faut que tu aies le discernement. Donc, troisième chose importante sur la prière du prophète. Il est écrit dans Matthieu 10, 41, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc, vous voyez ici quoi? C'est que la prière du prophète est accompagnée des récompenses. Vous voyez? Donc, il est important pour nous, dans notre génération, de comprendre le ministère prophétique. C'est-à-dire que quand un prophète est quelque part, en réalité, il marche avec des récompenses. Mais les récompenses du prophète n'arrivent jamais pour celui qui ne l'honore jamais. Je vous le dis aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Seigneur me parlait de ça ce matin. Il m'a dit, fais attention quand les gens commencent à trop souffrir autour de toi. Ils ont un problème de t'honorer. Et c'est vrai. Vous savez, quand vous êtes avec un prophète et que vous souffrez, faites attention. Ça veut dire que le Dieu des esprits des prophètes qu'il a appelé est en train de vous condamner. Parce que quand un prophète est quelque part, quand il est honoré, son Dieu vous bénit, son Dieu vous récompense. Matthieu 10, 41 nous dit que celui qui reçoit un prophète en qualité, bien aimé, la qualité c'est l'honneur, la qualité c'est la révérence, la qualité, d'accord, c'est la considération. Il faut faire attention, mais quelles sont les récompenses des prophètes? Élie n'a-t-il pas fait pleuvoir la pluie? Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains? Il avait l'esprit de prophète. Élisée n'a-t-il pas ressuscité les morts? Il avait l'esprit des prophètes. Bien-aimé, le Dieu des esprits des prophètes n'est pas mort. Il est vivant. Mais aujourd'hui, très peu de personnes honorent les prophètes. Pourquoi? La Bible dit, ce sont vos pensées. Les pensées de l'homme sont souffrantes. Elles sont agonisantes. Bien-aimé, le Dieu des esprits des prophètes n'a pas quitté la terre. Ce sont nos raisonnements qui éloignent les miracles. Nos raisonnements éloignent la gloire. Nos raisonnements éloignent ce que Dieu peut faire. Pourquoi? Parce que vous voulez regarder le prophète dans sa chair. Un prophète peut avoir 9 ans. Un prophète peut avoir 20 ans. Mais si tu l'honores, tu recevras des récompenses. Si tu le méprises, la Bible dit, ta récompense te sera retirée. C'est pourquoi il faut faire très attention, bien-aimé. Oui, beaucoup de gens passent à côté de leur récompense. Ce que tu ne sais pas honorer ne te bénira jamais. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins.
Quatrième dimension importante de la prière du prophète. Je vais déjà vous dire une chose très importante. Dans la présence des prophètes, ça ne sert à rien de s'inquiéter. En fait, l'inquiétude dans la présence d'un prophète devient un péché contre le Dieu des esprits des prophètes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la connaissance du Dieu des esprits des prophètes qui vous emmène, qui vous choisit, qui vous sélectionne pour être à côté d'un prophète. Parce que Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, travaille beaucoup avec l'assurance. Bien aimé, je veux que tu comprennes l'importance de l'assurance. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi un esprit d'assurance. Vous savez, l'esprit d'assurance est très important devant le Dieu des esprits des prophètes. Parce que vous savez, les gens qui promènent souvent des regards inquiets attirent souvent la convoitise. Parce que plus tu vas t'inquiéter, à un moment donné, tu auras des gens qui vont te proposer certaines choses. Et dans ces propositions, tu peux toucher la boue. Tu peux toucher le sale. Que Dieu te préserve au nom de Jésus et qu'aucune de tes inquiétudes ne t'emmène dans la corruption, bien-aimé. La Bible dit, il y a des personnes que Dieu a choisies pour être avec des prophètes comme Saul. Il dit, n'est-il pas réservé pour toi ce qui est de précieux en Israël à toi et toute ta famille? Alors je peux déjà te dire, même l'interdit derrière la prière des prophètes, c'est la convoitise. Amen. Cinquième et dernière chose concernant la prière des prophètes. Je vais vous dire une chose. Dans la prière du prophète, il y a la voyance. Alors, quelqu'un va me dire, mais la voyance comment? Oui, le mot voyance vient de la Bible. Parce que la Bible dit ici, dans le verset 19, Samuel dit, c'est moi qui suis le voyant. D'accord? Donc la voyance a une origine biblique. Donc, dans la prière du prophète, il y a la voyance. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de voyance. Il faut savoir que celui qui voit ne dit pas toujours tout ce qu'il voit. C'est pas parce que je vois que je dois dire ce que je vois. Il y a des choses que je vois et que je traite avec Dieu. Il y a des choses que je vois que je traite pour moi. Il y a des choses que je vois que je traite pour toi sans te dire. Il y a des choses que je vois que je traite pour te faire grandir en te les disant. Et voilà. Nous allons prier. Dis après moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Mets la main sur ton cœur. Je veux considérer le ministère prophétique, l'office prophétique. Et je crois qu'aujourd'hui, il travaillera à un office réclamatoire en ma faveur et celle des miens, de ceux qui me sont chers et de ma famille. Pardonne ma désinvolture, pardonne mon ignorance, pardonne mes faiblesses. Car, oui, nous souffrons à cause de ceux que nous ignorons et nous souffrons à cause de ce qui nous affaiblit. Alors à cause de ta vérité aujourd'hui, je te dis merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Bénis tous ceux et celles qui partageront ce message, bénis tous ceux et celles qui l'entendront et emmène-les à naviguer, emmène-les à monter, emmène-les à être déplacés vers les hauts lieux de la foi, les hauts lieux du miracle, les hauts lieux de la sanctification et les hauts lieux de la repentance. Que tout l'honneur te revienne Seigneur Jésus, bénis abondamment comme toi seul est capable de le faire et que maintenant les choses changent dans le nom de Jésus. Amen.